Aujourd'hui, on prend quelques minutes pour déconstruire les phobies et voir comment l'hypnose est un outil absolument génial pour pouvoir les surpasser. Dans un premier temps, on va faire passer un message pour dire que la phobie est un comportement qui est à la base normal. Nos ancêtres, quand ils étaient en train de manger des baies dans la forêt et qu'ils entendaient un bruit, toute une partie partait en courant et tous ceux qui restaient avaient des chances de se faire manger par une bête sauvage. Donc, ceux qui se sont fait manger par une bête sauvage ne nous ont pas transmis leur patrimoine et nous, on est issus de tous ceux qui sont partis euh, en courant nourris par la peur. Donc, cette peur, finalement, elle est là, elle est en nous, elle est depuis des générations, elle a cherché à nous protéger pendant des années et des années. Maintenant, dans notre société, c'est légèrement différent. Et ce qu'on va chercher à faire comprendre à notre cerveau, c'est que cette peur, ici, dans ce cas de figure, elle est disproportionnée et qu'elle peut aussi devenir dangereuse. Par exemple, voilà, on se met à avoir peur des pigeons sur le trottoir d'une rue passante où il y a des voitures. Et ben, on va pouvoir partir en courant sans réfléchir et le risque, c'est qu'on puisse se prendre une voiture, voilà, qui était sur le bas-côté. Donc, faire comprendre que dans la fuite sans réflexion, il y a aussi un danger. Ça, c'est la première étape. Ensuite, tout simplement, la phobie, c'est une émotion face à un stimulus. Donc, par exemple, on va garder l'exemple des pigeons. Tiens. On voit un pigeon et on part en courant sans même avoir le temps de réfléchir. Donc, on n'a pas le temps de juger et de comprendre ce qui se passe. Dans un second temps, après avoir fui, on a une seconde émotion qui arrive après la peur. Ça va être par exemple la colère. Et la colère va nourrir du regret. Je m'explique. On repense à ce qui s'est passé quand on est parti en courant et on se dit mais c'est pas possible, je suis encore parti en courant sans même avoir le temps de rester alors que c'est qu'un pigeon sur le trottoir. J'en ai marre, voilà. Et en plus, toutes les personnes autour de nous qui pouvaient être là à ce moment-là vont dire mais c'est pas possible, pourquoi t'as peur d'un pigeon? C'est pas la petite bête qui va manger la grosse bête. Donc tout ça, ça vient nourrir la phobie. D'autant plus que l'inconscient, la partie qui est responsable de ça, va dire bravo, on a survécu, on a fui, ça a marché, on est toujours en vie, je valide cette réaction. Et c'est comme ça que la phobie se nourrit elle-même et reste de plus en plus, voire reste toujours présente dans nos vies. Maintenant, parlons hypnose. En hypnose, on vient désensibiliser progressivement la réaction. Au lieu justement de fuir tout de suite, on va partir dans des états d'hypnose et on va s'exposer progressivement à des stimulus. Par exemple, pour le pigeon, on va trouver une plume d'oiseau, puis on va entendre le bruit du pigeon quelque part, puis on va voir un pigeon passer au loin, etc. Et au fur et à mesure, on va s'approcher de plus en plus du pigeon, progressivement, en sécurité. On peut même créer un double de soi qui va s'exposer si on a vraiment peur. Et on va s'approcher de plus en plus jusqu'à ce que finalement on puisse être proche, voire avoir le pigeon sur le bras. Bien sûr, dans un état hypnotique. L'avantage, c'est qu'à ce moment-là, on a une inversion du processus. Donc l'émotion de base, qui était la peur, devient une peur modérée, sans fuite, avec une réflexion, un jugement positif autour de tout ça, qui dit, tiens, finalement, je peux m'approcher, je ne suis pas obligé de fuir. Déjà, là, on a créé quelque chose qui est, je peux me confronter, je ne suis plus obligé de partir en courant. C'est la première étape. Après l'exposition, comme on avait dit tout à l'heure, il y avait le jugement ou tout du moins l'émotion de deuxième niveau, qui était la colère contre soi-même. Cette fois, comme on a réussi à s'exposer aux pigeons, on a de la joie, on a de la fierté. Donc, il y a un progrès au niveau inconscient. Et finalement, on peut s'exposer, l'inconscient se dit, je peux survivre au stimulus sans fuir. Je peux survivre aux pigeons sans avoir besoin de partir en courant. Du coup, le jugement de soi-même est positif et la phobie disparaît progressivement. Voilà un petit peu quelle est la technique pour pouvoir inverser en fait tout simplement ce processus. C'est l'état d'hypnose qui permet, par la perte du jugement de soi et par l'imaginaire, de vivre la phobie d'une manière totalement différente. Et ainsi, ça nous permet d'enrichir les mécanismes qui inversent le processus qui nourrit la peur, pour progressivement, tout simplement, réussir à la faire complètement partir. Voilà.
On a des résultats en cabinet qui sont géniaux, avec, je dirais en moyenne peut-être presque plus de 80% de surpassement de la phobie à la fin du processus. Et ça va durer en moyenne entre 1 à 4 séances. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.